Chers amis, Levi Richthofen, bonsoir. L'année 2018 s'achève. Mais comment ne pas évoquer cette tragédie? C'était le temps de Noël, le temps de la fête de la Nativité. Et pourtant, Strasbourg, capitale de l'Europe, capitale de Noël, est devenue capitale du deuil. Frappée lâchement par un individu délinquant, multirécidiviste, qui au nom de sa religion a froidement assassiné des innocents. Aucune religion, aucune idéologie ne peut justifier de tels actes. Ayons en ce moment une pensée pour toutes ces victimes, innocentes, leurs familles, mais aussi pour les militaires et les membres des forces de sécurité qui se battent et quelquefois meurent dans la lutte au quotidien contre le terrorisme. Notre Alsace. En tant que conseiller régional, vous connaissez mon attachement à notre région et ma position par rapport à cette trop grande entité qu'est le Grand Est. L'Alsace, une terre qui a souffert sous le joug des invasions, des annexions. Ses enfants sont morts sous des uniformes différents. Et c'est à cause de notre passé, douloureux, de notre histoire, que nous réalisons la nécessité de l'Europe. Cette année, la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale a été particulièrement émouvante à Reichstätt, au monument aux morts, mais aussi au Fort Rapp. La participation des enfants de nos écoles, mais aussi la présence de soldats allemands a donné une image symbolique forte. Notre pays exprime en ce moment, à travers des mouvements sociaux forts qui font abstraction de tout parti politique ou syndicaux, un mal-être. Ce mal-être, je le qualifierais de justifié. En effet, une fracture sociale s'installe de plus en plus. Bientôt, il n'y aura plus que les riches et les pauvres. Les classes moyennes, complètement oubliées du circuit des propositions gouvernementales, continueront malheureusement à s'appauvrir. Les retraités, qui après souvent plus de 40 années de travail et de cotisation de retraite, ne sont plus indexés sur l'inflation. Je ne parlerai pas de la CSG, et malgré le geste gouvernemental sur les retraites les plus basses, cela reste insuffisant. Cette CSG doit disparaître pour les retraités. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de redonner un pouvoir d'achat et de nous permettre à nouveau d'aider nos enfants et petits-enfants. Mais revenons à Reichstätt. Reichstätt qui bouge, qui avance. Au niveau de l'urbanisme, la ZAC Les Vergers de Saint-Michel prend forme et suit son bonhomme de chemin. Les travaux de viabilisation ont commencé, ainsi que les travaux de voirie. Les premiers permis de construire déposés, les objectifs inchangés. Elle se réalisera sur une dizaine d'années et devrait voir apparaître environ 480 logements, dont 25% seulement de logements sociaux, c'est-à-dire un peu plus d'une centaine sur les 480. Et là-dedans, on pourra compter de l'accession sociale à la propriété et du logement social pour les seniors. Les nouvelles lignes de bus, entrées en service courant du mois d'août, ne font pas l'unanimité. Et cela est largement justifié. Suite à la réunion publique en mairie, mais aussi grâce à votre mobilisation citoyenne, nous pouvons vous annoncer des modifications importantes à partir de début février 2019. Une offre supplémentaire de 47% par rapport à l'offre actuelle. Un maintien en l'état de la desserte de la zone commerciale nord, mais une augmentation de la fréquence au quart d'heure en pointe et toutes les 20 minutes aux heures creuses. Le deuxième grand chantier qui se termine, c'est celui de l'écoparc rhénan, où les terrains ont tous été vendus
et les permis de construire déposés. La géothermie pourra être exploitée pour la fin de 2019. Le troisième grand chantier, c'est la restructuration de la zone commerciale nord. Après avoir pris du retard suite à des recours juridiques, elle a enfin démarré et verra, d'ici 2021, plus de 75 000 m² de surface commerciale créée ou déplacée sur notre banc communal. Ce sera un apport non négligeable pour nos recettes. Chers concitoyens, cette année fut dure au niveau financier. Nous nous devions, dans le contexte national, de réduire nos dépenses. Cet objectif a été atteint grâce aux efforts de tous. Mais une collectivité, une commune, reste avant tout un prestataire de services à l'habitant. Et nos concitoyens ne comprendraient pas si nous réduisons les prestations. Nous ferons des efforts, ce ne sera pas facile. J'ai décidé, pour la deuxième année consécutive, de ne pas célébrer les vœux du maire. Cette économie permettra de financer un autre événement. Comme nous nous étions engagés en 2014, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité locale durant ce mandat. Et oui, mes chers amis, 2019 sera le dernier budget de la mandature. J'aimerais terminer ces vœux par une note d'optimisme. Oui, le quotidien n'est pas facile, je le sais, j'en suis conscient. Mais la joie et le bonheur sont des choses simples. Profiter de nos familles, de nos proches, de nos amis, de ces instants magnifiques est quelque chose d'important. Je voudrais remercier les élus du conseil municipal qui, à mes côtés, font avancer les dossiers. Remercier notre personnel communal et tous nos partenaires de l'Eurométropole ou des entreprises pour leurs investissements sincères au service de la population. L'espérance et le souvenir ont le même prisme, l'éloignement. Devant ou derrière nous, nous appelons le bonheur ce qui est hors de notre portée, ce que nous n'avons pas encore ou ce que nous n'avons plus. Eh bien, profitons des moments qui nous sont donnés, certes éphémères, mais tellement intenses. Très bonne année 2019. Een goed nieuwsjaar en een goede rutsch.